Yo les shinobi, ici Zeno comme d'habitude et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons... où nous allons gérer un débat très intéressant dans l'univers Naruto les gars. Donc les gars, on va faire comme d'habitude, on va essayer d'analyser ce combat, on va analyser point par point pour savoir qui est supérieur à l'autre. Donc les shinobi, avant d'arriver dans le vif du sujet, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu qui m'encourage à faire d'autres vidéos, qui me fait plaisir, voilà. Abonnez-vous à la chaîne pour tous ceux qui sont nouveaux parce que du loup se prépare les gars. Beaucoup de choses arrivent sur cette chaîne et vous n'êtes pas prêts les gars, vous n'êtes pas prêts, vous voyez. J'ai ma louche là et voilà, je suis dans la cuisine, je prépare des choses. Voilà, abonnez-vous si vous voulez être servi, c'est un peu ça parce que chacun aura droit à sa sauce. Pour ceux qui sont abonnés, si Itachi avait affronté Obito, est-ce qu'il aurait gagné ou alors est-ce qu'il aurait perdu? Ok les gars, on commence avec cette déclaration de Obito qui dit que si Itachi était au courant de tous ses secrets, il ne serait plus de ce monde. Sauf que cette déclaration là n'est pas du tout à prendre au pied de la lettre. Sauf que cette déclaration là n'est pas du tout à prendre au premier degré les gars. Donc la team premier degré là, calmez-vous. Ça ne veut pas dire que Itachi est supérieur à Obito les gars. Parce que je vois souvent beaucoup de fans de Itachi qui utilisent souvent cet argument là que ouais Obito lui-même il a reconnu être inférieur à Itachi donc ça veut déjà tout dire. C'est faux! Juste avant qu'Obito ne sorte cette déclaration là, je vous rappelle que Sasuke, bref Itachi venait de lancer un Amaterasu via l'œil de Sasuke contre Obito. Donc c'était une sorte de piège que Itachi a placé dans l'œil de Sasuke pour attaquer Obito, pour le prendre par surprise. Sauf qu'Obito avec son Kamui, parce que oui c'était le Kamui, ce n'était pas Izanagi comme vous pensez. Dans cette page du databook, on dit bien que c'est Kamui. Lisez, c'est écrit en anglais, essayez de traduire. C'est Kamui qui avait géré Amaterasu. Ce n'était pas Izanagi. Ce n'était pas Izanagi. C'était Kamui les gars. Voilà ça qui est écrit sur cette page du databook. C'est le databook numéro 3. Si Itachi était au courant des petits secrets de Obito, surtout sur les capacités réelles de Obito, il aurait certainement tendu un piège à Obito, exactement comme on vient de le voir avec Sasuke. Il a utilisé Sasuke pour tendre un piège à Obito. Donc si Itachi était au courant des capacités de Obito, il aurait tout simplement tendu un piège. Un peu comme avec Konan. Konan a observé Obito, a préparé un piège pendant de très longues années également, juste pour pouvoir conquérir le Kamui de Obito. Donc c'est pareil. Et je vais continuer en disant que si Itachi avait su les réelles intentions de Obito, c'est clair qu'Itachi aurait pris des mesures pour ne pas pour que ce projet là ne puisse pas voir le jour. Il aurait certainement je sais pas alerté Konoha qui aurait alerté les autres villages parce que oui Itachi était encore un espion de Konoha. Parce que quand on vous dit ça, vous ne voulez pas accepter. Mais quand Itachi avait dit que Kizami et lui ne peuvent pas gérer Jiraiya, là vous ne voulez pas accepter parce que vous allez dire que ouais, on n'a pas compris l'œuvre. Que oh, Itachi était un espion, il ne voulait pas buter Jiraiya parce que ouais, Konoha était en crise et que voilà, Konoha avait besoin de Jiraiya. C'est pour ça qu'il a dit cette déclaration. Là, oui, Itachi était un espion. Là, vous acceptez qu'Itachi était un espion. Mais quand on vient sur les déclarations d'Obito, vous ne voulez pas parler que non, Itachi était un espion. C'est complètement con les gars. C'est complètement con. Moi j'accepte que ce que Itachi avait dit par rapport à Jiraiya, que Kizami et lui ne peuvent pas gérer Jiraiya, je reconnais que là c'était des mensonges. Ah oui, c'était des mensonges parce que nous savons que Itachi et Kizami auraient battu Jiraiya. Nous avons encore Obito qui dit que maintenant qu'Itachi est mort, nous pouvons attaquer Konoha. Donc je vois certains fans qui disent que ouais, il a fallu que Itachi meure avant que Obito se décide enfin d'attaquer Konoha. Ça veut dire que voilà, et Obito avait peur d'Itachi, mais les gars, mais ceux qui le savent ou qui ne le savent pas, je répète, Obito et Itachi avaient un pacte. Le pacte était le suivant. Itachi est parti voir Obito pour l'aider à massacrer son clan. Parce que nous savons tous qu'Itachi n'aurait jamais pu faire cela tout seul. Là, c'est clair. Donc, Obito ne devait pas s'attaquer à Konoha, il ne devait pas s'attaquer à Sasuke. Et en contrepartie, Itachi devait bosser pour la Katsuki. Voilà en quoi consistait ce pacte. Et vu qu'Itachi est mort, les gars, le pacte il ne tient plus. Voilà pourquoi Obito avait décidé d'attaquer Konoha juste après la mort d'Itachi. Lui, il a précisé que ça en est fini des conditions comme ne pas attaquer le village. Si Itachi était plus puissant qu'Obito, pourquoi il n'a pas géré Obito une fois avant de crever? Il aurait tout simplement affronté Obito en face. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il ne pouvait pas, tout simplement. Il savait que Obito était une menace pour Konoha. Pourquoi il n'a pas affronté Obito? Ouais, je vous vois déjà venir avec des arguments en disant que ouais, mais pourquoi Obito a gardé un espion au sein de la Katsuki? Obito savait que Itachi était un espion. Alors pourquoi le garder au sein de la Katsuki? Pourquoi ne pas tuer Itachi? Les gars, pourquoi Obito va s'en prendre à Itachi alors que celui-ci est une excellente main d'œuvre? Par la suite, certains ont souvent l'habitude de dire que bon, comme Konan qui est inférieur à Itachi a presque tué Obito, si Itachi avait affronté Obito, il aurait tout simplement battu Obito. Mais les gars, vous oubliez une chose, c'est même pas que vous oubliez une chose, c'est que vous ne voulez juste pas l'admettre. Konan a observé Obito pendant des années. Elle a préparé son piège pendant des années pour pouvoir gérer Obito. Et malgré cela, ça n'a même pas fonctionné. Ah, j'oubliais, il y a également cette partie du film, l'un des films de Naruto, où on voit Itachi faire face à Obito. Et après quelques secondes de discussion, Obito décide de se retirer. Les gars, maintenant, ils ont pris ça comme si c'était une sorte, un aveu de faiblesse d'Obito. Genre, il a pris la peau d'escampette. Obito avait fui le combat parce que voilà, il sait pertinemment que Itachi est supérieur à lui. Mais les gars, regardez un peu bien cette image-là.
Obito est en mode fantôme, les gars. Obito est là comme un hologramme, les gars. Le gars est carrément sous une apparence fantomatique. Et vous voulez que le gars fasse quoi? Non, mais les gars, réfléchissez un peu. Regardez l'image, le gars. Non, mais franchement, les gars, il faut réfléchir. Pour finir, vous avez souvent l'habitude de dire que comme Kakashi avait battu Obito, Kakashi qui est inférieur à Itachi, alors normalement Itachi est supérieur. Mais les gars, déjà que le Kakashi de la 4e grande guerre qui a battu Obito est largement supérieur à Kakashi qui s'est fait battre par Itachi. De plus, Obito s'est laissé battre. Obito n'était pas fort pour 2 raisons. Obito voulait tout simplement détruire l'amulette que Madara avait mis sur son cœur. Il s'est donc servi de Kakashi pour détruire cela. C'est aussi simple que ça. Il explique clairement sur cette page. Il explique clairement à Madara qu'il s'est servi de Kakashi pour échapper à son contrôle. La deuxième raison pourquoi Obito n'était pas fort est tout simplement que les gars étaient dans la dimension Kamui. Et dans la dimension Kamui, Obito ne peut pas se dématérialiser. Donc sans ces 2 raisons-là, c'est clair qu'Obito aurait saucé Kakashi. Ce n'est même pas un débat. Déjà qu'Obito est parvenu à gérer Naruto KCM2, Guy 7e porte et Kakashi lui-même. Sans oublier que Bi était là. Et ces 4-là n'ont même pas... Tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de détruire le masque d'Obito. Et vous pensez que c'est Kakashi lui seul qui aurait pu gérer Obito? Certaines déclarations sont à analyser avant de les comprendre. Si vous prenez tout au premier degré, mais les gars, c'est que vous n'avez rien compris. Prenons l'exemple de Kabuto qui est en train de dire là que il est presque au niveau de l'ennemi de Kikudo et que comparé à lui, les Uchiha ne sont rien. Si vous prenez ces déclarations au premier degré là, vous-même vous allez vous sentir comment? Au Genjutsu, nous savons tous que Itachi est un boss, l'un des boss du Genjutsu, les gars. Le gars peut carrément terminer un combat juste en utilisant un Genjutsu basique. Sans oublier qu'il y a le Tsukuyomi ou encore les arcanes lunaires. Donc voilà, si ce n'est que pour le Genjutsu, le gars il est hyper chaud. Mais certains ont tendance à oublier quelque chose concernant Obito par rapport au Genjutsu parce que je vois beaucoup de personnes dire qu'Obito n'est pas vraiment chaud au Genjutsu. Les gars, je vous rappelle qu'Obito, à l'âge de 14 ans, est parvenu à contrôler Kyuubi juste avec un Mangekyo Sharingan. Bon, oui, il a été boosté par les cellules de Hashirama, ouais, c'est ça. Mais le fait de contrôler Kyuubi, c'est déjà un énorme exploit. Déjà, à ce niveau-là, il est comparable à Madara en termes de Genjutsu. De plus, il a été capable de contrôler un Jinchuriki parfait. Tellement le Genjutsu du gars était puissant que la Mizukage, là, lors du conseil des 5 Kage, va comparer le Genjutsu de Obito au Kotoa Matsukami de Shisui. Et Kotoa Matsukami, que je précise, est supérieur à Tsukuyomi et Itachi. Donc, si le Genjutsu de Obito est déjà comparable à Kotoa Matsukami, donc normalement, le Genjutsu de Obito est supérieur à celui d'Itachi. On peut être gentil en disant que bon, en termes de Genjutsu, ils sont peut-être égaux, mais selon la logique, Obito est supérieur. Ok les gars, maintenant comment l'un pourra battre l'autre? Comment Obito peut-il vaincre Itachi? Et comment Itachi peut-il vaincre Obito? Bon, commençons par Obito. Alors déjà, avec le Taijutsu, Obito a clairement l'avantage. Si Itachi fait l'erreur d'affronter Obito en utilisant du Taijutsu, mais les gars, il va juste se faire absorber tout simplement. Donc dans ce combat-là, le Taijutsu peut clairement donner l'avantage à Obito. Si les gars engagent un combat Taijutsu, mais les gars, Itachi va juste perdre. C'est ça. Bon, avec le Katon de Obito, comme je viens de l'expliquer il y a quelques instants, Obito possède un Katon clairement comparable à celui de Madara. Son Katon fait quasiment la même taille que celui de Madara. Mais le problème ici, c'est que Itachi possède le Susanoo et le miroir de Yatta. Donc on est tous d'accord que le Katon de Obito ne pourra pas atteindre Itachi tant que celui-ci maintient son Susanoo actif. Par la suite, nous avons le Mokuton de Obito que je précise est extrêmement dangereux. On appelle ça la lance rhizomique. Donc si Itachi se fait toucher une seule fois, se fait transpercer une seule fois par un pieu là, mais c'est terminé les gars. Je vous rappelle que c'est ce même pieu qui avait tué Neji. Neji s'est fait transpercer une fois et c'était terminé. Ce n'est pas Jubi qui avait fait l'attaque, c'est Obito qui avait fait l'attaque parce que je vous vois déjà venir. Ouais, c'est Jubi qui avait lancé l'attaque, mais non, c'est Obito qui a activé la technique. C'est la technique de Obito. Il s'est juste servi de Jubi pour avoir une plus large portée. Donc c'est un peu ça. Enfin bref, si Itachi se fait toucher par un seul pieu, c'est terminé. C'est fini, les gars, on va terminer avec la technique de Obito. Il peut clairement conclure ce combat. C'est tout simplement le Kamui et vous vous attendez à quoi? Je vous rappelle que Obito est extrêmement rapide avec le Kamui. Vous allez peut-être me dire que ouais, Itachi est dans le Susanoo, comment Obito va ancrer? Et les gars, je vous rappelle que Obito est ancré dans le Jinton de Onoki. Il est ancré, il a porté Sasuke et il est ressorti en un temps record sans avoir une seule égratignure. Ouais, je vous vois déjà venir avec des trucs comme ouais, le Jinton n'est pas chaud comme le Susanoo. Voilà. Mais les gars. Je vous rappelle que le Jinton de Onoki est capable de péter des Susanoo. Ceux qui n'ont pas vu le combat Madara contre les 5 Kage, Onoki a pété les Susanoo de Madara avec le Jinton. Or là, t'as un Obito qui est capable d'ancrer dans le Jinton de Onoki et de ressortir comme si de rien n'était. Et c'est le Susanoo qui va faire quoi? Le mec va tout simplement ancrer dans le Susanoo d'Itachi, l'absorber et voilà, c'est terminé. Ou alors il entre dans le Susanoo d'Itachi, il le plante avec une lance rhizomique ou bien avec un Katon et game over, c'est tout. Mais bon, je sais que dit comme ça, c'est un peu trop facile. Mais bon, c'est carrément faisable les gars, c'est très faisable. Si on suit la logique avec la manière dont Obito est ancré dans le Jinton de Onoki, c'est très faisable avec le Susanoo de Itachi, c'est aussi simple que ça. Les gars, n'oublions surtout pas qu'Obito est capable d'utiliser Izanagi, donc à un moment donné, si le gars se fait coincer, si le gars se retrouve dans une situation où il est vraiment piégé, il peut utiliser Izanagi et voilà, il reprend l'avantage. Bien, les gars, on a terminé avec comment Obito peut-il gérer Itachi. Maintenant, comment Itachi peut-il gérer Obito? Niveau Taijutsu, on a déjà démontré que c'est très risqué pour Itachi de se lancer dans ça, parce qu'il risque de se faire absorber par le Kamui de Obito. Le Shuriken Jutsu n'aura aucun effet sur Obito parce que le gars peut gérer facilement
avec le Kamui. Bon, ça peut quand même servir pour faire diversion, mais franchement, je ne vois pas vraiment l'utilité du Suikenjutsu contre Obito. Le Katon, Suiton et les autres techniques basiques là, franchement, c'est pareil. Kamui de Obito gère. Alors les gars, maintenant passons aux techniques les plus puissantes d'Itachi. Bon. Commençons par Amaterasu. Avec Amaterasu, on a clairement vu que Obito peut gérer. Même si Obito se fait toucher, le gars est capable de gérer Amaterasu grâce au Kamui. Je précise encore, c'était Kamui. J'ai précisé sur le databook que c'était le Kamui. Ce n'était pas Izanagi. Donc franchement les gars, Amaterasu est carrément à exclure dans ce combat. Enfin si c'est pour faire diversion, oui, ça pourra être efficace. Mais franchement si c'est pour attaquer Obito de front, ça ne pourra pas marcher, ça ne pourra pas fonctionner. En ce qui concerne Tsukuyomi, il est bien précisé dans le manga que seuls ceux qui possèdent minimum le Mangekyo Sharingan ou alors seuls les Uchiha peuvent gérer ces genjutsu là. Or l'adversaire de Itachi est d'abord un Uchiwa et plus il possède le Mangekyo Sharingan. Donc Tsukuyomi ne peut pas fonctionner sur lui. Pour terminer, nous avons le Susanoo de Itachi et grâce à Totsuka, s'il parvient à transpercer Obito, mais le gars il va juste sceller Obito. Le problème maintenant c'est que Obito possède Kamui. Avec la dématérialisation du Kamui, Totsuka va juste passer au travers de Obito. Ouais, j'avais vu un gars qui m'avait dit que ouais, Totsuka attaque l'âme, donc voilà, je ne vois pas comment Obito va transférer son âme. Totsuka n'a pas besoin de toucher le physique et tout ça. Mais les gars, est-ce qu'on a vraiment regardé le même anime? Est-ce qu'on a lu le même manga? Totsuka, avant de sceller, touche bien le corps. Totsuka touche d'abord physiquement. Et on voit clairement avec Orochimaru et Nagato que Totsuka touche d'abord le physique avant de toucher l'âme. Et de plus, on voit clairement que Totsuka scelle avec le physique. Voilà ce qui se passe avec Orochimaru. Donc les crews me disent que ouais, ça scelle seulement l'âme là. Mais les gars, vous êtes cons. Alors maintenant que nous savons que Totsuka touche d'abord le physique avant de sceller, et vu que grâce à la dématérialisation, Obito est capable de transférer les parties de son physique dans une autre dimension, alors comment est-ce que Totsuka va l'atteindre? Mais c'est impossible. En ce qui concerne Izanami, les gars, on a clairement vu comment Itachi a galéré pour placer Izanami à Kabuto. Déjà que le gars était accompagné de Sasuke, il a quand même galéré à placer Izanami. Alors le gars, il sera seul contre Obito. Comment le gars va-t-il placer Izanami? Les gars, c'est juste impossible, les gars, c'est juste impossible. Je vous rappelle que Itachi Edo est bien plus endurant qu'Itachi lorsqu'il était vivant. Donc les gars, reste à savoir si Itachi sera assez endurant pour pouvoir placer Izanami. Alors les gars, nous venons de faire le tour des techniques de Itachi et nous voyons très bien que le match-up n'est pas du tout à son avantage. Néanmoins, il reste une dernière technique que Itachi possède, une capacité qui peut clairement lui donner l'avantage dans ce combat. Je parle bien sûr du Kotoa Matsukami de Shisui. Si Itachi utilise le Kotoa Matsukami contre Obito, c'est clair qu'Obito sera en grande difficulté. Sauf qu'il y a deux gros problèmes à ce niveau. Dans le manga et dans l'anime, on voit clairement que Itachi avait placé le Kotoa Matsukami dans le beat de Naruto. Ça veut tout simplement dire que Itachi ne le possède plus, donc le gars ne peut pas utiliser Kotoa Matsukami dans ce combat. Mais bon, prenons même Itachi qui avait encore Kotoa Matsukami en sa possession. Il a dit que pour gérer Kotoa Matsukami, il faut être de même puissance, donc niveau genjutsu que Shisui lui-même. Or, nous savons tous que le genjutsu de Obito est comparé au Kotoa Matsukami de Shisui, donc Obito peut gérer le Kotoa Matsukami de Shisui. En ce qui concerne l'endurance, les gars, il n'y a même pas besoin de faire débat là-dessus. Nous savons tous que Itachi est l'un des personnages les moins endurants de l'univers Naruto. Concernant son Mangekyo Sharingan, après quelques utilisations, là, le mec il commence à perdre la vue. Or, un Obito qui est extrêmement endurant, boosté par les cellules de Hashirama, qui est capable d'utiliser son Mangekyo Sharingan à volonté. En termes d'expérience, les gars, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire un débat là-dessus? Il est clair qu'Obito est plus expérimenté que Itachi. Obito a spécialement reçu tout l'enseignement de Madara en personne, donc franchement, il n'y a pas de débat là-dessus. Ok les gars, c'était tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez kiffé. On va continuer le débat même dans les commentaires les gars. Donc voilà, laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu qui fait plaisir, qui m'encourage à faire d'autres vidéos. Les gars, je veux 100 likes sur cette vidéo les gars. Abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui sont nouveaux. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Comme je vous dis, je prépare des nouvelles vidéos. Enfin bref, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao.